Le compte à rebours est lancé. Nous sommes à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Rio. Ce décompte a pris tout son sens dernièrement et la Suisse en a été le grand témoin. Car c'est ici, au Palais des Nations, que Genève vient de vivre un moment rare, symbolique et historique. Un moment qui unit les valeurs de l'olympisme à celles des Nations Unies. L'arrivée de la flamme olympique est sans présence notamment du prince Albert II, du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et du président du comité international olympique Thomas Bach. Ce palais des Nations Unies à Genève, c'est vraiment tout un symbole et les liens qui existent depuis maintenant plusieurs années entre le CIO et les Nations Unies, où le président Rogge, le président du CIO d'alors, avait grandement accéléré ce rapprochement entre ces deux institutions. Je crois que c'est tout un symbole et c'est en ces temps troublés, je crois que cette flamme olympique et tout ce qu'elle représente comme valeur de passion, de solidarité, d'amitié, et de lien entre les peuples et bien sûr de paix, prend toute sa signification. Et je crois que c'est de bon augure que d'avoir ces moments privilégiés et symboliques pour lancer les Jeux de Rio et pour que ces Jeux soient vraiment un trait d'union entre les peuples. Et vous savez qu'il y aura aussi une délégation et des athlètes qui ont le statut de réfugiés et qui vont pouvoir participer sous le drapeau olympique. Je crois que c'est vraiment un beau symbole d'inclusion et que l'on puisse faire participer vraiment tous ceux qui méritent d'être au jeu et tous ceux qui peuvent apporter un message d'espoir. Pas plus grande que l'éclat d'un briquet abrité dans sa lampe de sécurité, la flamme olympique est donc tout un symbole d'union entre les peuples et le sport en est le lien. Le CIO et l'ONU avaient d'ailleurs décidé de célébrer conjointement ce jour-là à Genève la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens au sein des Nations Unies où on prend de plus en plus conscience que lorsqu'on parle d'éducation, le sport doit être pris en compte, en particulier pour promouvoir les droits de l'homme. Ça peut être aussi dans les situations humanitaires, fournir et offrir la possibilité à des enfants qui vont être réfugiés ou déplacés d'avoir une activité sportive. Ça leur permet de s'apaiser, mais aussi de s'échapper un peu de leurs conditions quotidiennes. Le sport est de plus en plus reconnu comme un outil important pour la réalisation des objectifs des Nations Unies. La principauté est d'ailleurs plus qu'impliquée dans ce thème. Elle co-préside notamment le groupe des Amis du sport au service du développement et de la paix à l'ONU. La flamme olympique est quant à elle déjà arrivée à Brasilia. Il s'agit de la première étape de ces différentes escales dans tout le Brésil, avant la cérémonie d'ouverture des JO de Rio 2016, le 5 août prochain.